messieurs, toujours fermement résolus à tenir le pari de conduire le Congo vers l'émergence et le développement, le président de la République mobilise les forces vives nationales dans une action soutenue ayant pour objectif la restauration de la paix sur l'ensemble du territoire, la préservation et la consolidation de l'unité nationale, la relance de l'économie. Nos compatriotes, convaincus de ce que les difficultés que vit le pays sont bien passagères et maîtrisables, à condition que tous nous intériorisions les exigences de discipline, de rigueur et d'engagement dans les diverses initiatives de sortie de crise, on saisit la nécessité de certains sacrifices ponctuels. Renonçant volontiers à quelques avantages acquis, les Congolais ont, comme les y convie le chef de l'État, pris l'option de la lutte systématique contre toutes sortes de pratiques et de comportements à incidence négative sur l'œuvre de construction nationale. Ils ont bon espoir qu'avec la paix restaurée sur l'ensemble du territoire, conséquence logique des accords de cessez-le-feu de cessation des hostilités de Kinkala 23 décembre 2017, leurs efforts produiront les fruits qui combleront leurs attentes. Mais voilà que certains citoyens, par des artifices divers, déploient leur ingéniosité à fragiliser la paix et à saper l'unité nationale. La campagne en cours sur le génocide des Laris, grossière affabulation n'ayant d'existence que dans la tête de son géniteur, a l'inconvénient non seulement de brouiller l'image de notre pays, mais bien plus de lui faire courir le risque d'une grave déchirure. En effet, cultiver chez les uns le sentiment de victime du génocide, c'est sécréter en eux la haine sur laquelle s'érige l'instinct de révolte, pourquoi pas de vengeance, à l'égard de ceux à qui on impute la charge du génocide. Faire un tel montage, là où les citoyens vivent en parfaite communion, tous préoccupés par la recherche des réponses à leurs interrogations existentielles, revient à inoculer le venin en vue d'une explosion sociale et donc de l'instabilité. Qui a intérêt à ce que le Congo ne vive pas en paix? Qui a intérêt à ce que le Congo soit disloqué? Qui a intérêt à ce que le Congo ne se construise pas, ne se développe pas? La majorité présidentielle condamne toute théorie qui, plutôt que de favoriser le rapprochement des citoyens, alimente la méfiance et génère la violence. La majorité présidentielle dénonce toute manœuvre de division des filles et fils du Congo. Chers dirigeants, mesdames, messieurs, au jour le jour, nous sommes témoins des changements profonds qui s'opèrent dans notre univers. La modernité dont se prévalent les citoyens du monde aujourd'hui va de pair avec les bouleversements divers, les uns salués lorsqu'ils s'inscrivent dans le sens de l'amélioration de notre existence, les autres décriés quand ils sont de nature à troubler les équilibres environnementaux ou sociaux. Depuis quelques semaines, la société congolaise est le théâtre d'un phénomène qui étonne parce que sans précédent, qui ébranle par ses manifestations. L'hystérie collective, pathologie jusque-là méconnue des Congolais, est un fait social préoccupant sur lequel il est urgent
que les spécialistes des sciences sociales ou naturelles creusent les investigations afin d'éclairer l'opinion sur les raisons ainsi que sur les vrais risques de ce fléau. C'est pourquoi nous encourageons le gouvernement à poursuivre le travail amorcé. Nous appelons tous les compatriotes à développer la sérénité et la lucidité pour ne pas subir la manipulation et l'intox de ceux qui cherchent à apeurer le peuple par tous les moyens. Les annonces faites ici et là sur l'arrivée d'une autorité que l'on tient sans fondement pour responsable d'un phénomène qui se manifeste aussi en dehors du Congo relèvent d'une stratégie de désinformation et de manipulation aux desseins purement politiciens. Le peuple devrait élever son niveau de vigilance et démasquer tous les théoriciens du mal. Chers dirigeants, mesdames, messieurs, nous avions en toute responsabilité pris l'engagement de déployer nos énergies dans le combat contre les antivaleurs pour la bonne gouvernance, la promotion de la démocratie. Au-delà des discours, il nous incombe, dans les faits et gestes, de nous positionner au quotidien en véritables artisans d'une pratique politique vertueuse devant renforcer notre lien avec le peuple au nom duquel nous parlons. Dans la discipline et le sérieux, examinons les dossiers soumis à notre appréciation. Je déclare ouverts les travaux de l'Assemblée générale de la majorité présidentielle. Vive la République, vive la démocratie, vive le président Denis Sassou Nguesso. Je vous remercie.